Alléluia. Alléluia. OK. J'aime savoir que vous êtes présents. Quelle consolation. Extraordinaire. Je ne suis jamais tout seul. Vous savez, de tout temps, cette parole est une richesse. Mais encore mieux maintenant. Et c'est une promesse du Seigneur envers chacun de nous. Vous vous imaginez un moment l'apôtre Paul, lorsque il allait vers le terme de sa vie, la Bible nous dit qu'il fut décapité. Comme en guillotine, on lui a coupé la tête. Et il pouvait marcher vers la mort. Marcher vers le bio, là où il allait poser la tête, lui-même. On ne le force pas. Il est obligé, il est tenu, il est arrivé là, c'est pour cette heure, de poser la tête lui-même sur le bureau et d'aller avec cette conviction intérieure. Je ne suis pas seul. Il meurt, mais son Dieu ne meurt pas. Paul, yeah. Et c'est une chose extraordinaire, frères et sœurs. Lorsque la Bible nous enseigne que Dieu nous dit qu'il est avec nous, c'est une réalité. Cela ne veut pas dire que parce que Dieu est avec nous, jamais nous ne serons éprouvés. Cela ne veut pas dire que parce que Dieu est avec nous, sur le concept de l'épreuve et de la manière humaine, ça ne paraîtra pas être comme une défaite. Parce que pour Paul, on aurait pu penser, si Dieu voulait le faire gagner, alors il empêcherait ça. Mais Dieu a sa manière à lui de nous faire gagner, vous savez. C'est une richesse. Je serai avec toi. Et dans ces temps où c'est vrai que la pandémie fait rage sur notre territoire, cela reste vrai. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Éprouvé peut-être que vous êtes, mais la Bible nous dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire au point que vous êtes éprouvé et qu'on puisse vous dire, mais on ne peut pas comprendre qui Jean ou fait à d'embiter là ça, tête out tranquille, cœur out tranquille. Parce que ça ne vient pas de nous-mêmes, ça vient du Saint-Esprit qui travaille en nous. Je serai avec toi. Cela, c'est la grâce et la bonté du Seigneur. C'est pourquoi, quelle que soit la situation, nous devons, et cet après-midi, je vous exhorte à poursuivre la marche comme Dieu veut que chacun de nous puissions la poursuivre. OK? Et c'est ce que je veux voir avec vous. Et je veux lire avec vous un texte. Et c'est un petit peu la suite de la semaine dernière. Et je veux lire avec vous ceci. Dans le livre des Corinthiens, 1 Corinthiens 10 et le verset 31. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu.
Ne soyez en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Amen. Quelle parole! Nous pourrions prendre cela comme un ordre. Nous pourrions prendre cette parole comme un défi. Nous pourrions la prendre comme une règle, un principe. Mais quelle que soit la manière dont nous la prenons, elle nous conduit au même endroit, vers un même résultat. Frères et sœurs, lorsque nous lisons les Saintes Écritures, nous nous rendons compte que Dieu a travaillé. Le travail, ce n'est pas l'homme qui l'a inventé et ce n'est pas la conséquence du péché. Puisque Dieu fit les cieux et la terre. Dieu a œuvré. Il nous est dit, il se reposa de ses œuvres. Donc, le travail n'est pas le fruit du péché et le travail, ce n'est pas l'homme qui l'a inventé. Et on s'aperçoit lorsqu'on lit les Saintes Écritures que Dieu a travaillé et que Dieu a travaillé avec un but. Avec un but. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à cela, mais lorsque la création finit, la Bible dit, Dieu vit que ce qu'il avait fait était, très bon. Les autres fois, c'était bon, mais là, c'était très bon. C'est-à-dire, il était satisfait. Ça, c'est la première chose que nous pouvons alors considérer. Ensuite, lorsque nous continuons à regarder l'Écriture, à lire, à méditer, Jésus arrive et l'on voit que Jésus va aussi faire des choses. Il va aussi accomplir des choses. Mais ce qui va marquer ce qu'il fera, c'est que lui, il va vivre chaque jour pour poursuivre le même but de Dieu. Comme si ce que Dieu avait fait méritait d'être reproduit, continué, pour que l'on sache, la première fois, c'est Dieu qui a fait et qu'il était content. Mais maintenant, c'est un humain qui va faire et qui va agir pour que Dieu ait le même contentement. Et c'est ce que Jésus a fait. La fin de la vie de Jésus, c'est une glorification à Dieu. La Bible nous dit, et Dieu l'a glorifié en le ressuscitant des morts. Pourquoi? Parce qu'il a appliqué sa vie à poursuivre le même but que le Père avait poursuivi. Et maintenant que nous avons l'exemple du Père, aujourd'hui nous pouvons dire, et nous avons l'exemple de Jésus, celui qui
aujourd'hui veut continuer le but de Dieu et de Christ, doit chaque jour de sa vie utiliser les mêmes principes pour arriver au même but. Comme Christ est arrivé au même but que le Père, nous aussi, nous sommes appelés à vivre notre vie pour arriver au même but. OK? Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Et pour y arriver, nous devons utiliser les principes de Dieu. C'est pourquoi dans le texte que nous avons lu, il nous est dit, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. À la limite, on dirait qu'on est dans les choses basiques de la vie. Manger, boire, quel que soit ce que l'on fait, on doit le faire pour que Dieu soit glorifié, pour que Dieu s'en glorifie. Et le texte nous dit, alors que des fois nous pourrions penser que glorifier Dieu, c'est aller faire de grandes œuvres ici ou ailleurs. Il nous dit, vous mangez, même en mangeant. Même en mangeant. Mangez pour que Dieu soit glorifié. Vous êtes en train de boire? Même en buvant. Donc, je veux montrer par là que ce sont des choses que nous faisons chaque jour. La question de glorifier Dieu n'est pas un événement de temps en temps. Non, c'est dans les choses basiques de la vie que nous devons agir pour que Dieu soit glorifié. Il nous donne, si je puis dire, un tamis. Un tamis, c'est-à-dire, comment savoir si dans ce que je fais, je glorifie Dieu. Alors, il dit ceci, au verset 32. Ne soyez pas en scandale, ne soyez en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église. Première chose. Que ce que vous faites ne scandalise, ne soit un scandale, c'est-à-dire quelque chose qui choque, quelque chose que désapprouve, ni les Grecs. Vous savez qui sont les Grecs? Je sais quand vous avez le masque. Les Grecs, comme dans le sens que l'emploie la parole de Dieu, ce sont les païens. Ce sont les païens. Ils ne font pas partie de l'Église, ils ne sont pas juifs, ce sont des païens. Alors la Bible nous dit, quand tu vis, quel que soit ce que tu fais chaque jour, tu ne dois pas scandaliser ni par ton action, ni par ta réaction, ni pour tes doigts, pour quoi que ce soit. Tu ne dois pas scandaliser le grec.
tu ne dois pas le scandaliser. Tu ne dois pas le choquer. Tu ne dois pas l'emmener, lui, à ce qu'il désapprouve ce que tu fais parce que sa morale à lui serait supérieure à toi dans quelque chose. Son principe de vie, son éthique serait supérieur au tien dans quelque chose. Waouh! Très franchement, j'ai envie de vous dire que la barre est haute. Ensuite, il dit, ne soyez pas en scandale aux Juifs. Or, les Juifs, nous savons qui sont ces gens. Mais ce sont ces gens dont la vie est marquée par la spiritualité. La notion, le rapport de l'être humain à Dieu et à la parole de Dieu. Alors d'un côté, il ne faut pas scandaliser les païens. De l'autre, les Juifs qui sont on va dire des religieux, il ne faut pas non plus les scandaliser. Ne soyez pas en scandale. En un mot, ton éthique à toi doit être au-dessus de leur éthique. Ta moralité à toi doit être au-dessus. Le pourquoi de tes actions et de tes réactions doivent rester conformes à ce que Dieu veut. Et en troisième lieu, il dit, tu ne scandaliseras pas non plus l'Église. Alors la marge se rétrécit. Elle se rétrécit. C'est-à-dire, tu appartiens à l'Église parce que tu n'es pas païen, tu n'es pas juif, tu appartiens à l'Église. Alors, tu ne vas pas non plus scandaliser l'Église. Je redis parce que c'est très important, nos actions et nos réactions ne doivent pas scandaliser l'Église. Frères et sœurs, ce sont des textes forts. Parce que quelquefois, nous sommes humains comme toutes les autres personnes. Et pour ce que nous pensons être notre droit, pour ce que nous pensons être notre raison, nous pouvons agir ou réagir et faire du tort, scandaliser l'Église. C'est-à-dire, à ce moment-là, l'Église se dit, mais où est la règle? L'Église se dit, mais où est l'essentiel? Qu'est-ce qui est l'essentiel? Parce qu'elle ne trouve pas l'essentiel dans notre raison, dans notre réaction. C'est pourquoi quand Jésus dit « Pardonnez vos ennemis », il nous invite à faire mieux que les païens. Les païens n'ont pas cette règle-là. Ils se vengent. Les Juifs, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est la loi. Il nous dit, nous, vous ferez mieux que ça. Vous pardonnerez. C'est pourquoi il nous dit, dans notre société, permettez que je dise ça comme ça en créole et j'espère que je ne vais choquer personne,
Pour moun, pas mêlé, avec pour moun. Pour moun, pas mêlé, avec pour moun. Nous maillés, ou embêtez-moi, regardez-moi. Paquet à pas loup, prends paquet à. Ça, c'est le monde. Les Juifs, eux, ils disent, mais Moïse nous a donné droit. Mais Jésus dit, mais moi je vous dis. Parce que quand tu imites le monde, quand tu imites le Juif, tu n'es pas encore sorti d'affaire parce que tu scandalises l'Église. Et c'est pourquoi, bien-aimés, je voudrais m'arrêter et vous dire, vous comprenez que nous avons besoin de peser ce que nous faisons? L'apôtre Paul, à ce sujet, va dire une parole un jour. Il dira, vaut mieux souffrir quelque injustice plutôt que de scandaliser. Pourquoi il dit, pourquoi entre vous chrétiens, vous avez des procès? Entre vous chrétiens, c'est quelqu'un du monde qui viendra mettre la paix entre vous? Comme s'il leur dit, mais votre moralité, votre justice, les règles de vie que vous avez sont supérieures à ceux de ces gens-là. Et comment ce sont eux qui viennent vous faire la leçon? Ça veut dire à ces moments-là, vous êtes en train de scandaliser les Grecs, les Juifs, l'Église. À pas tout ça nous qu'a dit, nous ni raison qui bon Dieu qu'a ban nous raison. Ou même quand nous ni raison, des qu'a fait 4, mais peut-être manière là, nous prenons pour te montrer que nous ni raison là, nous scandaliser juifs, nous scandaliser grecs et nous scandaliser l'Église. C'est pourquoi je vous disais que la barre est très haute. Est-ce pour autant que je suis un prisonnier et que je ne fais rien? Non. Parce que, vous me direz, mais alors, pasteur, comment appliquer cette parole? Comment faire en sorte de tout faire pour la gloire de Dieu? Ben, j'essaierai de vous dépeindre ça avec 3 grandes lignes, si vous me permettez cet après-midi. La première, je vais la trouver avec vous en vous disant que 1 Corinthiens 10, 23 nous dit que nous pouvons faire cela en faisant un choix. Et en faisant le choix de tout ce qui, pour la gloire de Dieu, est utile. C'est un choix. Et c'est un choix de tout ce qui, pour la gloire de Dieu, est utile. La Bible nous dit, et le texte est sur l'écran, tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Il nous est dit 3 choses dans ce texte. N'oubliez pas pourquoi nous étudions le texte. Comment faire tout pour la gloire de Dieu. Et vous voyez, l'apôtre, il va là dans les actions. Il ne va pas uniquement dans les pensées, il va dans les actions. Tout m'est permis. Rien ne t'est interdit. Tu n'es le prisonnier, l'esclave de personne.
tout est permis. Tout. Je crois que Dieu va loin quand il dit ça. Mais il prendra soin pour que personne ne s'égare de dire tout n'est pas utile. Donc, dans le tout, je ne prendrai que ce qui est utile. Alors, comment je vous dirais ça? Le Covid nous donne un bel exemple. Permettez-moi d'ouvrir la parenthèse avec vous. Oh, je ne l'avais pas préparé, l'idée me vient là maintenant. Alors, je vous la donne. Vous avez remarqué? Quand il n'y avait pas de Covid, on avait droit à tout. Tous les magasins étaient ouverts. Tous les loisirs étaient permis. Tout. Et puis, Covid arrivait, le gouvernement dit seulement les choses essentielles. Et nous, paquet de bitins, nous te qu'à quoi que nous ne pouvons pas vivre sans yo. Si ça pas là, nous pouvons vivre et oh, yo dit nous, mais pas essentiel, débrouillez-vous, vivre sans. Eh bien, c'est exactement ce que nous dit ce texte. Tout est permis, mais il n'y a que ce qui est essentiel. Tu ne prendras dans tout ce tout-là que ce qui est essentiel, ce qui est utile. Utile à toi, utile à Dieu, utile à ton prochain. Ensuite, donc j'ai dit qu'il y a trois choses. Tout est permis. La deuxième, seulement les choses utiles. Et la troisième, dans les choses qui sont utiles, que l'on va dire qui sont essentielles, tu ne choisiras, tu ne prendras, tu ne t'autoriseras que ce qui édifie. D'abord, il y a l'essentiel de l'essentiel, si je puis parler ainsi. Que ce qui édifie. Qu'est-ce que ça veut dire édifier? C'est ce qui construit. C'est ce qui solidifie. C'est ce qui unit. Donc, les choses qui, parmi les choses utiles, ne sont valables que celles qui unissent et qui construisent. Qui construisent pour la gloire de Dieu, qui construisent, par exemple, au sein d'un couple, qui construisent, qui fassent le bien de l'Église. Ce qui va unir les chrétiens entre eux. Ma raison à moi peut vouloir que je me sépare de lui, je me divise avec lui. Mais ma raison à moi n'édifie pas. Ma solution n'édifie pas. Je dois choisir la solution qui édifie. Pourtant, si je me sépare, je suis libre. Pas mon paye banco, hein. Mais, parce que moi, j'ai fait le choix de choisir les solutions qui édifient, alors j'éviterai les solutions qui divisent. Tout est permis. Vous voulez divorcer, ça c'est problématique.
Mais changer, il ne faut pas scandaliser ni grec, ni juif, ni l'Église. Voyez-vous, et ça nous emmène, avant de réagir, avant d'agir, de nous poser la question, comment je regarde ma décision face à la parole de Dieu. C'est donc ça un premier texte. Une deuxième raison, puisque je vous en ai parlé de trois raisons, trois choses par lesquelles je veux vous aider à comprendre comment appliquer la parole. La deuxième chose, c'est en faisant le choix de ceux qui respectent la conscience et la sensibilité des autres. Frères et sœurs, faire partie du peuple de Dieu, ce n'est pas comme si l'on faisait partie d'un club. Ce n'est pas comme si on faisait partie d'une équipe de foot. Aujourd'hui, vous êtes dans cette équipe-là, et puis demain, pour X raison, vous voulez changer, vous changez. Non. Ce n'est pas comme ça. Faire partie du peuple de Dieu, c'est une chose que vous devez mûrement peser et réfléchir. Parce que la Bible nous dit ceci, on ne peut tout faire pour la gloire de Dieu que lorsque nous choisissons ceux qui respectent la conscience et la sensibilité des autres. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 8 et le verset 9. 1 Corinthiens, le chapitre 8 et le verset 9. Vous allez voir, nous allons retrouver la même mode de pensée que dans les premiers versets. Il est dit, prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile et tout n'édifie pas. Et là, il nous dit, faites attention que votre liberté, c'est-à-dire ce que vous vous permettez, quel que soit le domaine de la vie, ce que vous vous permettez ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour toi, il n'y a pas de danger. Toi, ta conscience supporte la chose. Seulement le faible ne peut pas le supporter. Alors on pourrait dire, et voilà une façon de faire, on pourrait dire oui, mais il n'y qu'à grandir et venir comme moi comme ça il peut supporter. Eh bien Dieu dit non. Dieu dit c'est toi qui es au-dessus qui doit descendre pour ne pas le choquer, pour ne pas le scandaliser. Dans ma liberté, il n'y a aucun problème, je ne vois aucun mal. Seulement lui, dans sa conscience faible, ça le heurte. Ça crée un problème pour lui. Alors Dieu me dit, eh bien, abstiens-toi. Tu ne seras scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église. Quel que soit ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Voyez-vous à quel point Dieu nous demande de faire attention et de prendre soin de notre prochain? Des fois, nous voulons aller, mais seulement avec ceux qui marchent à la même vitesse que nous. Et Dieu nous dit non. Tu dois te souvenir de celui qui ne peut pas aller à la même vitesse que toi.
Ta conscience à toi peut supporter ça, pas le sien, alors non. Voilà la liberté en Christ. Voilà la liberté en Christ. La Bible nous dit encore, si je devais vous relire ce verset, je l'ai inscrit sur une autre version, où il dit toutefois, faites bien attention. La liberté que vous prenez d'exercer vos droits ne doit pas devenir pour les personnes consciencieuses, ou mal affermies dans la foi, un piège ou une occasion de chute. La liberté que vous prenez ne doit pas devenir pour les personnes consciencieuses. C'est-à-dire, des fois, vous avez des gens qui sont juste à l'excès. Ils sont... C'est comme ça, c'est comme ça. Et des fois, nous quoi mettre à côté. Et Dieu nous dit non. Ou alors les faibles. De faire attention que notre foi ne soit pas pour eux. Notre façon de faire, ce que nous allons décider, ce que nous allons faire, ne soit pas pour eux un piège, ou que cela ne puisse, être pour eux préjudiciable, une occasion de chute, c'est-à-dire une occasion d'abandonner la foi, une occasion de créer chez eux une incompréhension, et de dire non, mais c'est ça, j'abandonne la foi. Et pourtant, on pourrait dire, mais qu'en fait? C'est pourquoi nous avons besoin de réfléchir à ce que nous disons, à ce que nous faisons. C'est très important. La Bible va nous donner un exemple, une hypothèse. L'apôtre Paul, en prêchant, prend une hypothèse avec les chrétiens de Corinthe. Et cette hypothèse, il la prend dans 1 Corinthiens, le chapitre 8 et le verset 10. Il prend avec eux un exemple. Il leur dit, par exemple, si ça arrivait. Voilà ce qu'il leur dit. Écoutez. Si quelqu'un te voit, toi, qui a de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible, ne lui portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Au verset 11. Et ainsi, le faible périra par ta connaissance. Le frère pour lequel Christ est mort. Au verset 12, il dit, en péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. Il prend avec lui un exemple. Il dit, si toi qui es affermi, tu vas à la table d'idole, il te voit là. Il dit, ah bon, mais si le frère Untel est là, c'est que si le pasteur est là, ben je peux être là. Seulement, il va faire quelque chose que sa conscience ne peut pas supporter. Remarquez, Dieu ne le tient pas à lui seul pour responsable. Dieu tient celui qui a occasionné la chose pour responsable. Et Dieu dit, en faisant ainsi, tu pèches contre le frère et contre Christ. C'est pourquoi il nous faut faire attention. Des fois, nous nous croyons
tout permis. Vous savez, ces choses-là, je ne les comprenais pas quand je me suis converti. Parce que les pères dans la foi, si en passant, vous savez, autrefois, il y avait beaucoup de bars, de bistrots, et vous voyez un frère s'arrêter là. Le frère n'allait pas boire des fois. Il allait peut-être prendre une limonade. Mais lui, il se sentait capable d'aller là prendre sa limonade. Eh bien, il se faisait reprendre, on lui disait, parce que toi, tu sais que tu as pris une limonade, mais l'autre ne sait pas ce que tu as pris. Et voyez-vous, au départ, on ne comprend pas cela. Mais après des années, ça dit, ouais, ils avaient raison. Et c'est pourquoi nous avons besoin de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Soit que nous mangeons, soit que nous buvions, soit que nous faisions autre chose, faisons tout pour la gloire de Dieu. Dans 1 Corinthiens 8,13, il est écrit, et c'est comme une conclusion que Paul fait de ce qu'il a dit, il dit, c'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Si un aliment, voyez-vous, l'importance qu'il donne à ce que je peux faire comme bien ou mal aux frères, à ce que je peux faire comme bien ou mal aux faibles, à ce que je peux faire comme bien ou mal à celui qui est mal affermi. On aurait tendance des fois à vivre et dire, c'est pas problème à moi. Mais Dieu nous invite à avoir de l'égard pour eux. L'apôtre va loin. Il nous dit, si manger de la viande scandalise, c'est-à-dire crée un problème à la foi, crée un problème à l'autre pour son salut. Il dit, c'est plus important qu'il soit sauvé que moi je mange de la viande. Je ne mangerai pas de la viande pour qu'il soit sauvé. C'est beaucoup d'amour. C'est beaucoup d'amour. Que Dieu nous aide à bien comprendre le sens des Écritures. Ne sois pas en scandale, ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église. Et je termine en vous disant que si nous voulons mettre en pratique ce verset, alors il nous faut faire ce que Paul nous a commandé. Vous avez remarqué, tous les versets que j'ai pris avec vous, je les ai pris dans le livre des Corinthiens. Paul est l'auteur du livre des Corinthiens. Et il est dit dans 1 Corinthiens 11, le verset 1er. 1 Corinthiens 11 et le verset 1er. Il est écrit, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Imitez-le. Imitez-le. Faites comme lui. Ayez beaucoup d'intérêt pour le salut du plus grand nombre. Ayez beaucoup d'intérêt pour le salut du plus fort, du plus faible. Ayez beaucoup d'intérêt
pour le salut de celui qui est mal affermi. Renonçons à un doigt plutôt que d'affaiblir quelqu'un qui est déjà faible. Voyez-vous, il n'y a pas que le diable qui peut casser l'œuvre, le travail dans le cœur. Nous aussi. C'est pourquoi c'est toujours une mauvaise chose que d'être trop pointilleux sur ses doigts à soi. Alors, on est tellement pointilleux qu'on est prêt à tout casser, tout détruire, en fait, tout pour rien que faire valoir ce que nous disons être notre droit. Mais est-ce que ton doigt a le droit de fermer les portes du ciel à quelqu'un? Est-ce que ton doigt a le droit de créer un doute dans les fondements de la foi de quelqu'un? C'est à nous de comprendre où nous en sommes. C'est pourquoi je termine ce soir en vous disant, bien-aimés, la vie chrétienne est ordonnée selon deux principes qui sont simples. Aimez Dieu et aimez votre prochain. Et vous avez compris qu'au travers de ce que nous avons lu ce soir, étudié, aimer, ce n'est pas seulement dire « je t'aime ». Aimer, c'est plus que cela. C'est ne pas le scandaliser, quel qu'il soit fort, qu'il soit faible. C'est ne pas le scandaliser. Qu'il soit grec, qu'il soit juif, qu'il soit chrétien, c'est ne pas le scandaliser, quel qu'il soit. Que Dieu vous bénisse, espérant que je vous aurai été utile ce soir pour une saine réflexion. Et que cette parole reviendra dans votre cœur lorsque vous serez devant des décisions à prendre, lorsque vous aurez des choix à faire, que vous allez pouvoir vous en souvenir. Est-ce que sans être dans une habitude évangélique, nous pouvons prier Dieu? Tu as dit, je ne veux pas prier avec vous parce que c'est une habitude, après la prédication, on prie. J'aimerais vraiment que ce soit notre cœur, que nous soyons sincères, que nous soyons vrais, et que peut-être cette parole vous a laissé une certaine réflexion. Vous voyez en vous peut-être des décisions, des choix sur lesquels vous pouvez dire, ah non, là j'ai scandalisé. Alors inclinons-nous simplement devant la parole de Dieu et demandons au Seigneur sa grâce. S'il faut que nous les considérons et que nous soyons vrais devant toi, nous te dirons, nos erreurs sont nombreuses. Nous te dirons que nos fautes contre toi et contre les autres sont sans nombre. Nous te dirons, Seigneur, nous reconnaissons la folie de notre raisonnement à certains moments. Et c'est pourquoi cet après-midi, en toute humilité, nous ne voulons pas devant toi
chercher à avoir raison. Nous admettons simplement que nous avons fauté. Nous avons besoin de ton pardon. Nous avons besoin que tu nous fasses grâce. Nous avons besoin que tu nous aides à choisir les choses qui sont essentielles et celles qui édifient, celles qui construisent. Seigneur, donne à chacun des bien-aimés de l'intelligence. Donne-leur une capacité spirituelle pour comprendre ces choses dans leur profondeur et dans les profondeurs dont l'Esprit même les a révélées. Et donne gloire à ton nom. Rends-nous capables de ne plus nous associer aux décisions de folie, de ne plus être de ceux qui s'associent à ceux qui scandalisent le grec, le juif et là souvent l'Église. Te demandons pardon ce soir et nous prions, aide-nous à devenir de vrais bâtisseurs avec toi. Père, que ton nom soit loué et que la gloire t'en revienne au nom de Jésus. Amen. Restons un moment dans le recueillement. Voyons aimer que pendant que nous sommes comme cela également, ce soir nous puissions penser à nos bien-aimés qui sont malades. Cette pandémie fait rage et il y a beaucoup de familles qui sont éprouvées, même quand il n'y a pas de Covid chez eux, mais la pression est telle que des fois les gens sont angoissés. Des personnes qui ont perdu leur emploi et qui sont dans l'embarras aujourd'hui. Et bien d'autres problèmes que cette chose a causé. Peut-être des familles qui ont enfin compris les problèmes parce qu'ils sont restés ensemble pendant 3 semaines et ils découvrent combien ça leur est difficile de vivre ensemble pendant toute une journée. Oh Seigneur Dieu de grâce, je veux penser à nos bien-aimés qui sont les soignants et qui sont au front tous les jours, qui bien souvent fatigués font encore preuve de consécration pour le bien des autres et vont au travail avec humilité devant toi ce soir. Nous te prions, Seigneur. Nous te supplions. Et compassion de chacun. Et compassion de ceux qui soignent. Et compassion de ceux dont le Covid est venu apporter une plaie dans leur famille, dans leur foyer, Seigneur. Et compassion de ceux qui sont malades. Et compassion de ceux qui ont perdu leurs ressources. Seigneur, tu as promis que si le peuple s'humilie, tu ouvriras les écluses des cieux et tu béniras, tu te souviendras de la prière qui t'a été adressée. Et c'est pourquoi ce soir, nous te supplions, Seigneur, non à cause de nos mérites, mais parce que sur la croix du Calvaire, tu es venu apporter nos iniquités. Tu es venu nous donner droit en laissant les portes de la grâce ouvertes, en déchirant le voile du temple. Alors nous nous approchons ce soir
avec toutes ces souffrances, avec tous ces malades, avec ces besoins sans nombre. Et nous te supplions, Seigneur, aie compassion. Nous ne méritons rien. Le pays même ne mérite rien. La nation ne mérite rien. Les péchés sont nombreux devant toi. Seigneur, le péché est comme le joug des arbres devant toi. Nous te supplions que ta miséricorde soit au-dessus de ta colère et que tu daignes encore faire grâce, fortifiant ceux qui ont besoin d'être fortifiés dans la foi, ouvrant des portes pour ceux qui ont besoin d'une nouvelle situation heureuse, accordant ta bonté comme toi seul sais la porter, et bénissant au-delà de toutes choses. Seigneur, à toi soit la gloire, l'honneur, la louange, l'adoration, au nom précieux et glorieux de Jésus. Amen. Amen.